La sélection vient d'être donnée. Nous connaissons la liste des 14 participants. Sur quoi s'est fondée la sélection? Y a-t-il une règle pour la mettre en œuvre? La règle, c'est d'essayer d'avoir la meilleure équipe. Alors la meilleure équipe, pour mesurer cette meilleure équipe, on la mesure au plus près de la compétition. Donc la sélection olympique et la ranking list mondiale donc, est basée sur 2 ans de compétition. Donc nous, on regarde bien sûr ces 2 ans de compétition, mais on regarde avant tout les 3 ou 4 derniers mois. Et on regarde aussi les compétitions officielles. Parce qu'il y a des athlètes qui sont champions du monde des matchs amicaux. Et par contre, le jour J, là, il y a un stress supplémentaire, il y a des choses supplémentaires et donc qu'il faut prendre en compte parce qu'aux Jeux olympiques, ces choses supplémentaires des compétitions officielles, elles seront décuplées. L'enjeu pour une fédération donc française des Jeux olympiques, est-ce que c'est quelque chose d'important, différent des championnats du monde? Il y a véritablement tous les 4 ans une forme de remise en cause? Déjà, dans la moitié des médias, ou les 3/4 ou les 9/10 des médias, on ne parle de nous qu'aux Jeux Olympiques. Donc c'est forcément beaucoup plus important. Donc c'est vrai que c'est un mégaphone extraordinaire, et c'est pour nous très important d'être présent à ce moment-là. Nous sommes avec Teddy Riner, qu'évidemment je ne présente plus. Le 12 août est un rendez-vous absolument primordial pour toi. Il nous reste 60 jours. Comment est-ce qu'on se prépare psychologiquement et surtout comment est-ce qu'on peut penser à autre chose? Penser à autre chose, c'est très difficile. Moi, je pense qu'à ça, en bien et en mal, parce qu'il faut toujours se faire les 2 scénarios, parce que la défaite peut faire partie de la journée le 12 août. Mais voilà, je pense plus à la gagne, je pense plus à parfaire mon judo, à améliorer les points, à continuer à m'entraîner. Chaque minute, chaque heure à l'entraînement, à chaque fois je me dis c'est pour aller chercher cette médaille. De toute façon il faut penser à autre chose parce que voilà, les jeux c'est très bien, c'est bien d'y aller, c'est encore mieux d'y aller pour briller, mais maintenant voilà, ça ne doit pas vraiment j'allais dire me perturber tant que ça dans ma vie de tous les jours, et surtout c'est important de pouvoir penser à autre chose parce que moi comme je dis ça me permet d'avoir des soupapes pour que je puisse respirer, penser à autre chose et pour être encore voilà impliqué encore plus dans mon projet olympique. J'ai envie, on a tous envie de gagner. On y est, quand on arrive le matin, on y est 60, 110, ça, on a envie de gagner. Enfin, ça dépend les KT. Donc voilà, je pense qu'on est tous focalisés sur l'or, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe vraiment ici, quoi, dans les mains, sur les appuis, des choses simples. Et je pense qu'il ne faut pas s'éloigner trop de l'objectif et vivre son truc de l'extérieur, alors qu'en fait, il faut vraiment le vivre de l'intérieur, je pense. Le bonheur de pratiquer ton sport quand même, encore. Ouais, bien sûr. Je m'éclate tous les matins, moi. J'ai pas besoin des jeux pour ça, j'aime faire du judo. Ouais. Tous les adversaires qu'on va rencontrer vont tout donner ce jour-là. Voilà. Il y a des compétitions où peut-être que sur certains tournois, ils vont faire l'impasse, ils ne vont pas être préparés de la même manière. Aujourd'hui, sur les Jeux Olympiques, tout le monde sera à fond, préparé de la meilleure des manières possibles. Et donc, tous les combats seront difficiles, clairement. Il n'y a plus de petits pays, il n'y a plus de petites nations dans le monde du judo. Tous les adversaires sont redoutables. Et voilà, ça va être une journée très difficile. Et il faudra s'en sortir avec le mental, la tête et le cœur. Il y a un petit symbole que je vois là, je vois un coq qui chasse un crocodile. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu un grain de folie pour aller chercher cette quête-là? Non, il va falloir un peu de folie. C'est obligatoire. Il y a un moment où il faudra attaquer, il y a un moment où il faudra prendre des risques pour faire tomber l'adversaire. La folie, clairement, il en faut. Sinon, si on reste trop fade sur une journée comme les Jeux Olympiques, il manquera peut-être un tout petit détail pour pouvoir aller au bout. Comment ressent-on la chose actuellement? Est-ce que le stress l'emporte sur le bonheur? Jamais. Non, je suis quelqu'un de tellement simple et détendu que je ne laisserai pas le stress m'envahir pour ces jeux. Et j'ai même pas l'impression que 60 jours, c'est rien en plus. Hein. Là, je dirais que je suis plutôt là niveau joie, le curseur est plutôt du côté niveau joie. Mais de toute façon, plus je vais me rapprocher de la compétition, plus je pense que le curseur va descendre au niveau stress. Mais ce qui est bien, en tout cas moi je souhaiterais qu'il soit plutôt du côté joie, parce que c'est ça qui va me permettre de m'exprimer encore plus et d'aller chercher ce titre.
Cette candidature, elle n'a pas forcément été envisagée au départ avec énormément d'enthousiasme. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est établi? Est-ce qu'il y a une véritable motivation tous derrière cette candidature? Oui, le temps a fait son œuvre et j'allais dire la thématique et les engagements des uns et des autres, que ce soit la maire de Paris, la région, l'État et le mouvement sportif français. Aujourd'hui, tous ces grands fondateurs sont à fond derrière cette candidature, qui est un enjeu qui dépasse Paris et l'Île-de-France, un enjeu totalement national et aussi pour notre jeunesse. Il faut donner des grands projets à notre jeunesse. Donc voilà, aujourd'hui, les petits mômes qui feront les Jeux, je l'espère, à Paris, parce que la décision sera en septembre 2017, et ben ils sont dans les sports-études, ils sont dans les pôles espoirs, ils sont dans les pôles France. Donc voilà, cette jeunesse, elle est là. C'est à nos fédérations de s'en occuper, et peut-être plus particulièrement celle de judo.